Aujourd'hui, avec Cédric, on commence une discussion qui, à mon avis, va alimenter les prochains mois. Le Open. Le Open, ça s'en vient. C'est quoi les dates du Open déjà, là? On parle de fin février, début Fin mars. février, début mars, c'est 3 semaines. 3 semaines où est-ce que il y a la majorité de la communauté CrossFit qui va faire une fois par semaine le même workout. Puis qui va rentrer son score dans un grand leaderboard avec plein de catégories. Ça, on pourrait en parler longtemps là, parce qu'on peut même mettre la catégorie de sur ta rue. Est-ce que tu as un chien, pas de chien, tu as quel âge? Tu sais, si tu veux essayer de gagner ta catégorie, tu peux t'inventer une catégorie. Puis après, tu peux aller plus large pour voir au Québec, dans ta tranche d'âge, au Canada, dans ta tranche d'âge, dans ta profession, dans le monde comme pompier, dans le monde comme enseignant, dans le monde comme papa et compagnie. Fait que c'est relativement cool à ce niveau-là. Comme vous voyez, je suis relativement excité. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des questions. La première question serait quoi, Cédric? Ben, si on ramène ça au gym, la première question que j'aurais pour toi, c'est quoi les Open? Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Puis est-ce qu'il faut payer pour faire cette compétition? Fait que l'Open, c'est une compétition sur 3 semaines de 3 workouts. Tous les jeudis, ça dépend des années, mais d'habitude, c'est vers 3 heures de l'après-midi, vers 15 heures. Il y a un workout qui sort avec des règles précises, avec plusieurs catégories. Il va y avoir des catégories première fois, des catégories qu'on appelle scale et des catégories RX. Et après, il y a toutes les tranches d'âge, dépendamment si vous êtes dans les 35, 39, dans les 40, 44, etc. Ça va jusqu'à 60 et plus. Mais maintenant, il y a même 65 et plus, pardon. Ce workout-là, après ça, nous au gym, quand on sera plus proche du Open, on vous donnera l'horaire. Mais par exemple, le vendredi, ça va être le workout que tout le monde va faire dans la classe. Comment ça se déroule? C'est par rapport à d'habitude quand on fait juste une classe puis on lance le workout 3, 2, 1, go. Puis c'est un peu sur l'honneur. Là, pour qu'il y ait un peu plus de précision dans les résultats, tout le monde va avoir un juge. Ce qui veut dire que, exemple, Cédric et moi, on serait une paire pour l'entraînement du vendredi à midi. Et l'entraînement durerait, exemple, 12 minutes. Et il faudrait faire des burpees, des box jumps et des one-arm snatch, comme on a déjà eu une année. Cédric me dit, moi, je veux commencer. Donc, on s'échauffe les deux. C'est lui qui commence. Et pendant toute la première partie du 12 minutes, moi, je vais juger Cédric. Donc, je vais m'assurer que, par exemple, ta poitrine touche au sol, que ton dumbbell touche au sol, puis tu sois en extension complète en haut, et que je compte les reps, parce que des fois, c'est facile de se perdre. Et après ça, je vais donner une feuille à Cédric, puis ça, cette feuille-là, le gym la fournit, mais je vais donner une feuille à Cédric. Voici ton résultat. Si Cédric participe pour vrai, normalement, moi, je serais accrédité comme juge, mais on n'est pas obligé, ça, si Cédric n'essaie pas de se qualifier pour la prochaine étape. Et Cédric pourra après aller dans son compte sur CrossFit.com, rentrer son score, dire je l'ai fait à Gym L'Atelier CrossFit 1966. Mon juge, c'était Mathieu Dubreuc. Et après ça, le propriétaire du gym, en l'occurrence, ça va être moi qui vais jouer ce rôle-là. Je vais devoir rentrer dans le système et approuver comme quoi c'est vrai que Cédric a fait ce workout-là. Et si jamais il y a une erreur parce que tu as rentré 18 rounds sur un workout où c'est impossible, moi je vais pouvoir t'appeler et dire je pense que tu as fait une erreur, modifie ton résultat. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Les gens se prennent souvent au jeu puis ils le font le vendredi ou le samedi. Puis après ça, ils disent, tu sais quoi, j'ai jusqu'à lundi soir 20h pour le refaire. Des fois, ils le refont le lundi parce qu'ils se disent, j'ai analysé mon truc. Je pense que je peux mieux faire. Le WOD tombe le jeudi soir, puis on a jusqu'au lundi soir pour le rentrer. C'est ça, pour rentrer notre score en ligne. Exact. Parfait. Moi, une question pour toi. Ça fait des années qu'on prend un exemple, que je pratique le CrossFit. Puis moi, je ne me suis jamais inscrit au Open. Par contre, je les ai toujours fait pour mon plaisir, tu sais, avec mes amis. Le WOD tombe, puis il y a une énergie dans le gym, mais je ne me suis jamais inscrit. Pourquoi cette année, je dépenserai 20$? Fait que le fameux 20$. L'idée, dans le fond, de s'inscrire, c'est que ça, pour notre cerveau qui aime bien les choses tangibles,
ça rend l'événement réel et concret. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait le même principe que si on décide de s'inscrire, toi et moi, au demi-marathon de Montréal. Tout d'un coup, on a même un petit stress au moment de passer le paiement, parce qu'on se dit, là, c'est vrai, là, il va falloir que je m'entraîne. Tu sais, l'entraînement commence aujourd'hui parce que j'aurais pas le choix. J'ai mis de l'argent et j'ai mis dans l'univers cette énergie de cette journée-là, C'est dans mon calendrier. je vais le faire, c'est le calendrier. C'est dans mon calendrier. Ça va même aider les gens autour. Si on prend l'exemple de la course, il y a des bonnes chances que notre entourage comprenne que cette journée-là de la course, ça soit relativement important pour nous. Ils vont peut-être venir nous encourager, mais ils vont surtout accepter que c'est un défi qu'on s'est lancé. Donc, on va pouvoir le faire à fond. Il n'y a personne qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, l'idée de dépenser le 20 $, c'est la même chose de s'inscrire à une course. C'est que ça rend l'événement vrai dans notre tête. Ça nous oblige aussi à, peu importe, hein, moi j'ai fait le Open en étant un peu malade. J'ai fait le Open les années où est-ce que je venais d'avoir un nouvel enfant, donc je dormais un petit peu moins. Mais le fait de m'être inscrit, ça m'a forcé à, tu sais quoi, même si je ne suis pas au sommet de ma forme, je le fais. Ça me donne une photo dans le temps de où je suis rendu. Et des fois, ça me donne la petite tape en arrière de la tête dont j'ai besoin pour me dire, tu sais quoi, pousse un peu plus pour le reste de l'année. Ou des fois, la petite tape dans le dos qui dit, tu sais quoi, c'est pas si mauvais. Avant, tu n'arrivais pas à faire des pull-ups. Là, aujourd'hui, tu as réussi à faire un workout avec des pull-ups RX pour la première fois. Ça peut aussi donner des points de comparaison avec les années précédentes. Ou si c'est la première fois qu'on le fait, ça peut te donner un point de départ. Puis où tu en es aujourd'hui, puis où est-ce que tu en seras l'année prochaine. On pourra comparer ça. Ouais. Je pense un autre truc aussi, c'est que si on prend l'analogie de la course, on en avait déjà parlé ensemble avec Cédric, le truc qui est cool de participer à une course, c'est quoi? C'est que bien qu'on puisse courir gratuitement dans la rue la journée d'avant ou la journée d'après, on sait qu'en payant, on va faire partie de l'événement et on va être dans cette espèce d'atmosphère où tout le monde va être là, ça va être festif. Les gens à une course, c'est un très bon exemple. Ils ne sont pas là nécessairement, il y en a très peu en tout cas qui sont là pour gagner. Ils sont là pour se dépasser eux-mêmes et prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de se lancer ce défi et de le faire. Le Open, c'est la même chose. Il y a très peu d'entre nous qui vont passer à l'étape suivante des Open. On ne le fait pas pour essayer d'écraser l'autre. On le fait pour pouvoir voir, moi, je suis où, et pour participer du fait que là, on va avoir tous les vendredis, par exemple, un petit moment vraiment spécial. Tu arrives à ton gym, à ton heure habituelle, et tu peux vivre un tout petit peu ce petit stress de « Ah, tu sais, aujourd'hui, il faut que je performe un tout petit peu plus. » Ou aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort un tout petit peu plus que d'habitude. Et après, être fier de « Wow, si je pousse un peu plus fort, tu sais quoi? Je me suis impressionné. J'ai été capable de tenir un petit peu plus vite sur le rameur. J'ai été capable de faire le burpee de plus où est-ce que d'habitude, je m'arrête. » C'est ça l'idée de le faire tous ensemble puis d'amener cette atmosphère-là au gym sans avoir à se déplacer à une compétition externe. Puis est-ce que tu penses que, parce que si moi ça m'intéresse de m'inscrire au Open, mais justement pour aller chercher ce parallèle avec la course à pied ou des événements de triathlon ou d'autres compétitions, moi ça ne me tente pas de le faire seul. Comment tu penses l'organiser, même si fin février c'est encore loin puis que l'organisation, on a le temps d'y penser, mais comment tu penses structurer ça? Bien, habituellement, une des bonnes formules pour pas que les gens aient besoin de changer tout leur horaire, c'est que le vendredi, tous les cours vont être dédiés au Open. Qu'on soit inscrit ou pas, on va vivre le Open. Moi, je vous conseille de le faire en étant inscrit pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant, parce que comme ça, vous allez amener votre A-game, comme on dit. Mais que vous soyez inscrit ou pas, dans le fond, chaque cours va être transformé en une mini exposition à la compétition du Open. Le coach va se transformer un peu plus en ben voici aujourd'hui le défi. Voici quelques stratégies que je vous conseille. Voici l'échauffement qu'on va faire ensemble. On va séparer le groupe en deux, ceux qui commencent en premier, ceux qui les jugent, puis après on inverse. Donc ça va être une journée un petit peu comme ceux qui ont vécu la compétition de Noël amicale. Un peu moins coaché comme on est habitué. Voici la partie technique, si ça. Et un peu plus
coacher au niveau stratégique qu'on va faire. Puis bien sûr, on s'arrangera pour ceux qui ne peuvent pas venir le vendredi pour avoir des créneaux pour qu'ils puissent le faire le samedi, par exemple. Et ceux qui vont vouloir refaire le workout, parce que même si vous dites, moi je le fais juste une fois, vous risquez de vous prendre au jeu. Mon ami a fait 2 reps de plus que moi, je pense que je suis capable de le refaire. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je sais que année après année, on a tout le temps. Les moins compétitifs finissent par être ceux qui veulent le refaire le plus possible pour se prouver, tu sais quoi, je pense que je peux terminer le round. Puis c'est ça, on a abordé les personnes qui sont plus ou moins compétitives, mais si justement moi je suis compétitif et que je veux faire les Open à 100%, mais Open se passe bien, c'est quoi la suite? Si l'Open se passe bien, ça a changé un peu maintenant. Il faut finir dans le top 1% de sa catégorie pour avoir le droit de faire les semi-finales qui se feront d'ailleurs, si on en a, au gym. C'est aussi un événement en ligne, mais on pourra inviter des gens. D'habitude, ce qu'on fait, c'est on essaie de se regrouper. Donc, quand je dis ce sera au gym, en fait, c'est pas nécessairement sûr. Parce que si on a un seul athlète ici et qu'il y a 3 athlètes, par exemple, d'un gym qu'on aime bien, comme CrossFit de l'Est ou tout ça, d'habitude, on se regroupe pour faire une espèce d'événement pour que les gens, justement, ne le fassent pas tout seuls. Sinon, c'est un peu plate. Donc, que ce soit au gym ou dans un gym parents ou amis de nous, on se retrouve en groupe. On se fait ça sous forme un peu d'une vraie compétition en bonne et due forme, où est-ce qu'on met des heures pour les vagues et compagnie. Puis ça, que vous ayez, vous allez voir un truc qui est vraiment cool, c'est que vous vous qualifiez ou pas pour ce 1%, si jamais il y a un gars ou une fille de la gang qui se qualifie, vous allez sûrement vouloir venir les encourager. Parce que vous avez fait partie de l'événement. C'est un peu le même principe de tu termines ton demi-marathon et puis dans 10 minutes, il y a l'arrivée du marathon. Tu vas vouloir aller voir les bonhommes et les madames, genre qui ont fait le double que toi, puis être inspiré un peu. Parce que tu as vécu la même chose. Ça parle un peu plus que si tu vas juste voir une compétition puis tu ne l'as pas nécessairement vécu. Si on veut aller vers les Open ici pour les membres du gym L'Atelier, est-ce que ça veut dire que dans les prochaines semaines, puisque les vacances de Noël approchent, mais dans les prochaines semaines, est-ce que tu vas vouloir mettre un accent auprès des membres sur les standards de mouvement? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou pas? Oui, 100%. On va vous préparer à partir de mi-janvier, là, quand tout le monde commence à revenir. Il y a des très bonnes chances qu'une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, on verra selon la programmation du moment, qu'on fasse même des tests. Qu'on fasse même prendre un ancien workout du Open pour que vous puissiez voir un peu ce serait quoi la version RX, la version Scale, la version débutante, pour savoir un peu dans quelle catégorie vous devriez vous mettre et que vous puissiez aussi commencer à être à l'aise de vous juger les uns envers les autres parce que ça peut être un peu bizarre là, quand je juge Cédric, je me dis « Ah, je ne veux pas l'offusquer, je ne vais pas lui dire. » Mais lui, il veut que son résultat soit parlant de ce qu'il a vraiment été capable de faire selon les standards. Donc, c'est pas lui rendre service de lui laisser passer 2-3 répétitions qu'il n'aurait pas dû passer. Ou d'un autre côté, des fois, notre œil n'est pas habitué à voir des gens qui bougent, parce que d'habitude, on bouge en même temps qu'eux. Donc, juste pour commencer à s'habituer, pour compter les reps et donner le bon standard. Mais absolument, c'est quelque chose qu'on va travailler. Et si ce n'est juste pour ça, ça vaut la peine de savoir sur quel mouvement on a besoin de travailler un peu plus l'amplitude de mouvement ou pas. Rien que pour ça, ça vaut la peine dans notre fitness. Là, si on fait un petit retour en arrière, tout à l'heure, on parlait de, justement, c'est l'occasion d'évaluer notre fitness par rapport à l'année dernière ou que ça soit un point de départ peut-être. Mais si je m'inscris au Open, je fais les entraînements, le vendredi, je viens, puis je complète l'entraînement, j'ai un score X. Comment tu perçois ça? Je dois attendre 1 an pour réévaluer ça? Ou est-ce que le mois d'après ou dans 2 mois, dans 3 mois, donc peut-être au mois de, je sais pas, mars, avril, mai, tu remettrais un entraînement du Open pour voir si tu as eu une progression? Traditionnellement, c'est souvent ce que je fais. Traditionnellement, vu que la majorité des gens du gym vont pouvoir vivre l'expérience, ça va être des entraînements qui sont parlants pour nous. Donc, pas nécessairement les entraînements qui
qui nous laisse l'envie de plus jamais le refaire parce qu'il y a toujours un des entraînements qui est un petit peu difficile au niveau mental. Tu sais, il faut aller un peu plus loin qu'on est habitué. Il n'est pas nécessairement difficile au niveau technique, là, mais tu te dis, ouf, je ne sais pas si je suis prêt à recommencer celui-là tout de suite. Je ne choisis pas nécessairement celui-là, mais il y a toujours un entraînement qui est vraiment le fun à refaire. Fais une pause. Viens-t'en, c'est parfait. Tant qu'on fait. Ça va toi? Ça va bien, ça? Ben oui. Ouais, on parlait de toi la semaine dernière, on disait que ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas vu. J'étais à Cuba. C'était bien? C'était écœurant. T'es bronzé, man. C'est mal, depuis, j'ai pas fait de plage avec ça. On a-tu d'autres trucs à dire? Qu'est-ce qu'on a? Parce que je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait poser la question moi, c'est mon premier Open, Oui. puis comment je fais pour me préparer à Ouais, ça? j'aime ça. Et là, moi, j'aurais peut-être une dernière question qui me vient en tête. Si c'est mon premier Open, j'ai commencé le CrossFit récemment, puis tu m'encourages à faire le Open. Comment je pourrais me préparer à ça? Je commencerai par quoi? Le truc qui est vraiment cool, en fait, c'est comme on fait du CrossFit à tous les jours, on serait tous prêts demain matin à le faire. On serait prêts physiquement, pas nécessairement mentalement. Donc, mentalement, une des choses qu'on peut commencer à faire, c'est, comme Cédric, tu l'as dit, c'est d'être un peu plus conscient de notre amplitude de mouvement. Parce que souvent, pas parce qu'on veut faire exprès, il n'y a personne qui veut faire exprès de, on pourrait dire, tricher ou réduire l'amplitude de mouvement. Puis des fois, même nous, les coachs, on connaît l'effort que cette personne-là fait pour aller déjà un peu plus bas que d'habitude, par exemple, sur un squat. Donc, on va lui dire, très bien, tu vas plus bas que d'habitude. Mais de juste commencer à se regarder un peu dans le miroir et voir, OK, c'est où, si j'étais jugé, c'est où que ce serait difficile pour moi. Et comme ça, venir voir les coachs et dire, hey coach, par exemple, je me suis filmé. Quand je fais des squats, j'arrive pas en fait à descendre en bas de parallèle. Je sais que tu m'as dit que ça s'était amélioré, mais comment je pourrais m'améliorer un petit peu plus? Donc là, pour cette personne-là, ça pourrait être quelque chose qui les aide. Une autre chose aussi, c'est de prendre l'opportunité du Open pour voir quel mouvement je désirerais améliorer. Pas nécessairement pour être plus compétitif, qui vous fait plaisir. Peut-être que vous vous dites, tu sais quoi, la journée où je vais réussir un pull-up, là, je vais vraiment être content. Mais là, on a le temps. Là. Coach, est-ce qu'il y a quelques extras que je pourrais faire parce que j'aimerais vraiment ça, m'approcher d'un pull-up et qui sait, peut-être réussir mon premier pull-up quand ça va être le Open. Ça pourrait être sauter sur une boîte. Il y en a qui ont peur de sauter sur une boîte de 20 ou 24. Tu sais quoi, je vais prendre cette opportunité-là dans les 2 prochains mois pour me dire quel mouvement je serais fier d'être capable de faire un petit peu mieux. Ça, c'est la meilleure préparation parce que le but du Open, c'est de célébrer qu'est-ce que vous êtes capable de faire, pas qu'est-ce que la personne à côté fait. Ça, c'est inspirant. Mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Puis de se rendre compte que c'est toujours un peu plus qu'on aurait pensé si on ne l'avait pas fait. Je pense qu'au-delà du Open, il ne faut pas oublier qu'il faut célébrer chaque petite victoire. Hein. Tu viens de le mentionner indirectement. Et tu parlais de ça la dernière fois, des petits objectifs à court, moyen puis long terme. Et lorsqu'on débloque sur un mouvement ou si on a pensé à une stratégie dans l'entraînement qu'on a ici au gym, puis que ta stratégie elle a fonctionné, c'est une victoire. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier de se féliciter et de se célébrer justement ces petites victoires. 100%. Yes! C'est pas encore ouvert les inscriptions, mais vous pouvez être sûr que la première journée où c'est ouvert, je vais commencer à en parler au gym, les coachs aussi. Si jamais vous voulez nous laisser un petit like, un commentaire de qu'est-ce que vous pensez du Open, ou si vous avez un ami ou une amie à convaincre de s'inscrire pour la première fois ou se lancer un défi, parce que vous pourriez être 2 à vous inscrire pour la première fois, envoyez-leur la vidéo, venez nous voir au gym, ça va nous faire plaisir d'en parler. Plus on est prêt pour le Open, mieux on va le vivre, mais surtout plus ça va nous aider à se dépasser personnellement vers notre prochain niveau de fitness.